venir vers moi. Prenons l'exemple de la petite Cécile, hein, qui va venir vers moi pour me dire de payer son loyer, de payer plutôt ses frais scolaires. Je disais, hey, sois calme, tu as ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Alors que Dieu n'est pas encore devenu ton père, il est impérieux, frère. Je ne cesserai de dire ces choses. Il est important d'entrer d'abord en Christ pour demander certaines choses auprès de Dieu. Beaucoup demandent certaines choses auprès de Dieu alors que Dieu n'est pas encore devenu leur père. Ils sont en train de déranger les papas d'autrui. Alléluia. Ils dérangent les papas d'autrui. Ils demandent des histoires au papa d'autrui. Le papa du voisin. Il faudrait d'abord commencer à être son fils pour lui demander des choses. La relation change d'abord. Elle devient une relation entre père et fils. Souvenez-vous de la femme syro-phénicienne. Cette femme syro-phénicienne, à cette époque, la grâce n'était pas encore accessible aux nations. Parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Cette femme syro-phénicienne est venue vers le Seigneur. La femme grecque, elle vient vers le Seigneur. Elle dit, ma fille est malade. Peut-il la guérir? Il a insisté auprès de Jésus. Jésus lui a dit une chose. Je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il n'est pas bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette phrase. Amen. Il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux chiens. Les pains, c'est pour les enfants. Les pains, ce n'est pas pour les chiens. Écoutez-moi, chrétiens. Les pains, c'est pour les enfants. C'est la nourriture des enfants. Ce n'est pas la nourriture de tout le monde. Amen. Il faut être enfant pour demander les pains au papa. Mais si tu n'es pas encore fils, tu n'as pas droit au pain. Amen. Et cette femme a dit quelque chose. Elle dit, même le chien mange le miette qui tombe. Nous ne voulons pas manger le miette, nous voulons manger le pain. Amen. Le pain, c'est pour les enfants. Il y a des prérogatives qui ne sont que pour les enfants. Bien-aimé, tu vas me suivre attentivement et tu situes ta relation avec Dieu. À quel niveau se trouve ta relation? Quelle est ta relation maintenant avec Dieu? Est-elle encore au niveau entre créateur et créature? Ça, c'est une relation d'une manière générale. Parce que dans cette relation-là, tout le monde bénéficie de la même chose. Voilà pourquoi les Écritures déclarent Dieu fait tomber sa pluie dans le champ du juste, tout comme dans les champs du méchant. Il donne à tout le monde. Les soleils, lui, sur la maison du méchant, sur le juste aussi. Tout le monde bénéficie du soleil. Tout le monde bénéficie aussi de la lune. Tout le monde bénéficie aussi de la pluie. Il fait tomber sa pluie sur le champ du juste, tout comme sur le champ du méchant. Ça, c'est une bénédiction qui est d'une manière générale. Mais il y a une particularité. Quand la créature maintenant reconnaît son créateur en tant que tel, la créature maintenant reçoit le créateur comme Seigneur et comme Sauveur, la relation change. Il n'est plus une simple créature. Il devient maintenant un fils. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Qu'il soit une femme ou un homme, s'il est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes passent, voici toutes choses devenues nouvelles. Et ce dernier devient un fils. Il devient une fille de Dieu. Il peut revendiquer certaines choses auprès de Dieu. Amen. On prend certaines personnes, on en fait des enfants de Dieu par force. Tellement qu'ils jouent bien la guitare. Dans l'église, on n'a pas de guitariste. Ah frère, viens. On fait entrer quelqu'un sans que la personne ait au préalable donné sa vie à Jésus. Il est en train, il y a un adage en Afrique qui dit, le long séjour d'un tronc d'arbre dans la rivière n'en changera pas un crocodile. Le long séjour d'une personne dans une église n'en fera pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le devient en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en créant une alliance personnelle avec Dieu. C'est en ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu et qu'on a certaines prérogatives, certaines promesses, certains avantages de la part de Dieu. Amen. Tu fais bien de venir à l'église, mais fais mieux, deviens enfant de Dieu. Amen. Nous souffrons pour rien, chrétien. Il est important au bout d'un moment qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Vous demanderez des choses au papa du voisin qui deviennent d'abord ton père.
Ne dérangeons pas les papas d'autrui. Quand il deviendra ton père, tu pourras tout demander. Oui. Écoutez, moi je vais avancer, je ne serai pas là. Quand maintenant le fils accepte d'obéir au commandement du père. Quand le fils accepte d'obéir au commandement du père et accepte de le suivre, la relation change. Elle prend une autre tournure. La relation devient maintenant entre disciples et maîtres. Ou bien entre serviteurs et seigneurs. La relation change. Quand le fils, maintenant, décide d'obéir au commandement du père, quand le fils accepte de suivre maintenant, il accepte d'obéir au commandement du père et de le suivre, la relation change automatiquement. La relation devient maintenant, elle prend un autre niveau. Cette relation devient maintenant entre disciples et maîtres. Ou bien entre serviteurs et seigneurs. Lisons la parole du Seigneur. Nous allons bien aimer avec vous. Nous lisons Jean chapitre 8. Tu dois te positionner pendant que je suis en train de prêcher. Que tu saches un peu quelle est ta relation avec Dieu. Ça se situe à quel niveau? Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. J'ai lu le verset 30 à 31. Jean 8, verset 30 à 31. Écoutez ce que dit la parole. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Écoutez-moi bien. Jésus s'adresse à ceux qui avaient cru. C'est-à-dire que ces gens-là ont cru la parole. Ils sont devenus fils. Alléluia. Parce que nous avons dit la relation change quand le fils, et quand maintenant la créature reconnaît le créateur en tant que tel et les reçoit dans sa vie, la relation change, devient entre fils et père. Maintenant, cette personne ici, écoutez ce que Jésus leur dit. Il s'adresse maintenant aux Juifs qui avaient cru, qui sont devenus des enfants. Il s'adresse maintenant à eux. Il leur parle maintenant. Il leur dit quelque chose de très important. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien aimé, demeurer dans la parole, c'est l'écouter en vue d'obéir à cela. C'est ça d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui me suit, faites attention, suivez-moi. Ne soyons pas distraits. Quand maintenant le Fils obéit, accepte, décide d'obéir au commandement du Père. Il accepte de le suivre. La relation devient entre disciples et maîtres. Et Jésus s'adresse maintenant aux gens qui avaient cru. Ces gens ont reçu la parole. Ils ont cru à Jésus. Ils sont devenus fils automatiquement. Mais Jésus s'adresse une chose à eux. Vous avez bien fait de devenir fils. Mais faites mieux, devenez des disciples. Vous avez bien fait. Parce que Jésus pouvait s'arrêter là. Leur dire, ah c'est bien beau, vous avez cru, c'est bien beau, c'est bon. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il leur dit, il s'adressa à ceux qui avaient cru. Il avait dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quittons l'étape d'être enfant. Parce que les enfants pleurent à chaque instant. Les enfants mangent la nourriture qui n'est pas solide. Mais les disciples mangent la nourriture solide. Tu as bien fait de devenir enfant, mais fais mieux, deviens disciple. Heureusement, vous vous appelez aussi l'assemblée des disciples. Devenez des disciples. Devenez des disciples bien-aimés. Amen. Parce que la Bible nous dit ici, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer veut dire obéir en vue de mettre en pratique. Écouter en vue de mettre en pratique. C'est en ce moment-là qu'on devient disciple de Jésus. Quand le Fils écoute, accepte d'obéir au commandement du Père et décide de le suivre, la relation change maintenant. Ces gens ont cru.
Le Seigneur ne s'est pas limité là. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous devenez mes disciples. Bien aimé, beaucoup sont encore des enfants dans les églises. Un enfant, il ne suffit qu'on dise, qu'on le regarde avec des yeux. Ah non, il m'a regardé avec des yeux dedans. Voilà pourquoi je ne viens plus à l'église. Ça, ce sont des enfants. Je m'adresse aux disciples. Amen. Alléluia. Je parle aux disciples. Les enfants sont là. Il suffit qu'on lui prêche. Qu'on amène la prédication. On prêche. Oh non, on m'a prêché. Mais tu avais prié qu'on te prêche, non? Quand on a dit prier pour la parole, tu as dit, Seigneur, parle-moi personnellement. Maintenant, quand on te prêche, oh non, ce message m'a été adressé. Ça, ce sont les enfants. Les disciples, ce sont les gens qui ont grandi. Même si la parole fait mal, ils disent Amen. Ça, ce sont les disciples. Les enfants choisissent des prédications. Ça, ce sont des enfants. Tu as bien fait de devenir fils. Fais mieux, deviens un enfant. Et deviens plutôt un disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui mange la nourriture déjà solide. C'est quelqu'un qui accepte d'obéir au commandement. D'obéir au commandement du Père. Et de le suivre. Jésus a dit à ces gens, à tous ceux qui avaient cru en lui, il leur dit quelque chose de très important. Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple demeure. Un disciple doit demeurer dans la parole. Un disciple doit écouter et obéir à la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui est agité à tout vent des doctrines. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est emporté pour une histoire de oui ou de non, il est fatigué. Non. Un disciple, c'est quelqu'un de stable. Alléluia, chrétien. Amen. Alléluia, enfant de Dieu. Disons encore quelque chose. Amen. Nous sommes toujours dans notre troisième type de relation qui existe entre l'homme et Dieu. Nous parlons quand le Fils décide d'obéir au commandement du Père, décide de le suivre, et la relation change. Ça devient entre serviteur et Seigneur, disciple et maître. Nous lisons encore la parole du Seigneur. Lisez avec moi Matthieu chapitre 7, verset 24. Je m'en vais avec vous dans Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je m'en vais lire à partir de 24 à 25. Écoutez ce que nous dit la parole. La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus s'adressait maintenant aux disciples. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Aujourd'hui, nous parlons plus de renoncement. Beaucoup de gens s'aiment de trop. Alléluia. Ils sont tellement égoïstes, ils s'aiment tellement de trop. Ah non, ça c'est mon mari, mes enfants, mon travail. Tous, ils privilègent, il est en train de privilégier seulement ce qui lui concerne. Et la place de Dieu, c'est lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui renonce. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il abandonne de travailler, mais qui donne une place prépondérante à Dieu. Amen. C'est ça, renoncer à soi-même. Y a-t-il des gens qui peuvent fuir le travail pour un séminaire à l'église? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il deviendra. Alléluia. Amen. Alléluia, disciple de Jésus. Amen. Ça, c'est la vérité. Vous avez beau travailler. On ne peut pas offrir à Dieu ne serait-ce un peu de temps. Ça, on n'est pas encore disciple de Jésus. Le Seigneur dit ici. Il dit à ceux qui étaient là, Jésus leur dit, il s'adressait à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa croix et qu'il me suive. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, la vie chrétienne, bien aimée, n'est pas toujours en rose. La vie chrétienne est une vie qui est faite pour les responsables. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. La vie chrétienne est faite pour des gens responsables. Amen. Ce n'est pas une vie d'aventure. C'est une vie qui est faite pas pour les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. C'est faite pour les responsables. Jésus dit ici, à ceux qui voulaient le suivre, à ses disciples plutôt, si vous voulez, ceux qui veulent venir après moi, qu'ils renoncent d'abord à lui. Vous savez, il y a une chose dans la parole du Seigneur qui m'étonne. Marc a ajouté quelque chose alors que Matthieu ne l'a pas dit. Quand Pierre est venu vers le Seigneur, il a posé une question. Il a dit, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'allons-nous gagner?
La parole nous dit, Jésus répondit, il dit, c'est lui qui renoncera à lui-même, à sa femme, à son enfant, à tout ce que vous voulez, et qui me suit, il recevra au centuple la bénédiction et tous les restes, comme vous le savez, il recevra cela au centuple et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'il expliquait dans les évangiles. Mais j'aime ce que Marc dit. Marc ajoute un détail. Il dit, il recevra au centuple et la vie éternelle avec des persécutions. Alléluia. Ça, je parle maintenant. Lisez la parole. Vous comprenez que Matthieu et Marc a ajouté quelque chose. Marc dit, il recevra au centuple la vie éternelle avec des persécutions. Donc la persécution fait partie des héritages que nous recevons aussi. Quand tu n'es pas persécuté, disciple, pose-toi des questions. Je vous dis vrai. Amen. Il y a des gens qui tout va rouler comme sur des roulettes. Tout baignera dans l'huile. Parce que la Bible me dit, Paul dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur seront persécutés. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur, ceux-là seront persécutés. Je vais t'amener plus loin. Si tu n'es pas combattu, persécuté parfois, tu vas te dire, mais persécuter moi aussi pour la cause des dieux. Revendique cela aussi. De la même manière, tu demandes, Seigneur, fais pour moi comme tu as fait avec Daniel. Fais pour moi ce que tu as fait d'elle. Donne-moi, je ne sais pas, un homme. Donne-moi une femme. Donne-moi un travail. Donne-moi ceci. La manière dont tu revendiques toutes ces choses, demande aussi qu'on te persécute. Ça fait partie des héritages. C'est trop fort, hein? Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Non, c'est la vérité. La Bible est claire là-dessus. Ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur, ceux-là seront persécutés. Paul le dit à Timothée. Ceux qui veulent vivre pieusement, ils veulent marcher conformément à la parole. Ils veulent plaire à Dieu. Ils veulent marcher selon le principe divin. Ils veulent faire la volonté de Dieu. La Bible dit, ils seront persécutés. Et Marc nous dit encore, vous recevrez au centuple la vie éternelle avec des persécutions. Tu dois accepter que tu sois persécuté. Tu dois accepter que les gens parlent mal de toi. Tu dois accepter la calomnie. Tu dois accepter, parce que Jésus dit à ses disciples, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si moi qui suis un arbre vert, j'ai été traité de la sorte, a fortiori vous qui êtes des arbres secs. Alléluia. C'est une part de vérité que nous oublions. Nous voyons toujours que Dieu, tu as dit, je ne serai pas la tête et non la queue. Mais tout ça fait partie des promesses de Dieu. Dieu dit ceci. Jésus dit clairement, si moi Jésus, qui suis un arbre vert, on m'a fait cela, a fortiori vous, qui êtes des arbres secs. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été traité de Belzéboul, on verra pire que ça. Alléluia. Ne rougis pas face à toutes ces choses. Je m'adresse aux gens matures. Je m'adresse aux disciples. Je m'adresse aux disciples de Jésus. Tu ne dois pas rougir pour une petite histoire. Ces choses doivent venir. Les calomnies doivent venir. Les fausses accusations doivent venir. Des coups bas doivent venir. Les doivent monter des cabales. Ils doivent faire des histoires. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça un problème. Mais nous sommes disciples de Jésus. Jésus nous a prévenus de toutes ces choses. Ne sois pas étonné. Il a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses, nous ne les aimons pas trop. Nous voulons plus ce qui constitue cet apanage de bénédiction que nous recevons en Christ. Mais il y a aussi des choses que le Seigneur nous dit. Nous devons comprendre, parce que nous voulons des gens matures et solides dans les choses de Dieu. Amen. Des gens qui ne peuvent pas bouger pour une histoire d'un clin d'œil. Non. Si le maître a été persécuté, il nous a promis aussi la persécution. D'une manière ou d'une autre. Elle prendra une autre forme, mais elle sera une persécution. Lisons la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10. Nous parlons des 4 types de relations existantes entre l'humain et Dieu. Nous sommes arrivés au 3e, parce que non, je n'ai énuméré que 4. Je n'ai énuméré que 4 types de relations.
Nous avons dit là-bas, la première des relations, c'est entre la créature et les créateurs. Tous nous sommes créatures des dieux, tout comme les lions et tout le reste. Et quand maintenant la créature reconnaît son créateur en tant que tel, le reçoit dans sa vie, la relation change. Ça devient entre le Fils et le Père. Parce que Dieu n'est que le Père de tous ceux qui ont reçu le Fils dans leur vie. C'est à ce moment-là qu'il devient leur Père. Et quand maintenant le Fils décide d'obéir au commandement du Père et décide de le suivre, la relation change. Il devient un disciple. La relation devient entre disciple et maître, ou serviteur et seigneur. Parce qu'un serviteur, c'est qui? C'est toute personne qui est au service de quelqu'un d'autre. Dans le cas d'espèce des dieux. Parce que les gens peuvent se dire que non, moi je ne suis pas serviteur de Dieu, moi je m'assois sur le banc. Ça c'est une conception, ce sont des idées figées qu'on doit ôter. Dans ce sacerdoce royal, tous nous sommes sacrificateurs, mais chacun selon son rang. Tous nous sommes sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume, un des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas venir et se dire non, moi je suis infidèle au banc. Ça n'existe pas dans cette sacrificature. Dans ce sacerdoce royal, cette chose n'existe pas. Tous nous sommes appelés à servir Dieu, mais chacun selon son rang. Écoutez ce que Dieu dit ici. Matthieu chapitre 10. 4 types de relations existant entre l'homme et Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 10, je lis le verset 24 à 25. Ça, je l'ai d'ailleurs dit. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Amen. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si moi, ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Laisse-moi te dire que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Amen. Et la Bible dit clairement, si le maître a été traité ainsi, alors les gens de sa maison. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. On nous traitera ainsi. Il faut que le disciple comprenne ces choses. J'attends maintenant le dernier. Je dis que je ne serai pas long. J'ai fait un effort d'écourter cela. Le dernier point, la dernière relation que j'ai trouvée en lisant la parole, c'est les summum et les relations qu'un humain peut avoir avec Dieu. Le degré le plus élevé que j'ai trouvé dans la parole. Quand maintenant, le disciple fait exactement ce que le maître lui dit. Quand le disciple fait exactement ce que le maître lui a appris, la relation change. La relation change. La relation devient, écoutez-moi chrétien, cette relation prend une autre tournure. C'est ce que j'ai trouvé comme étant le summum des relations qui existent entre l'homme, l'humain et Dieu. C'est le degré le plus élevé que j'ai trouvé. Quand le disciple fait exactement ce que le maître lui a appris, quand le disciple fait exactement, il fait tout ce que le maître lui a dit, la relation change. La relation n'est plus simplement entre maître et disciple, ou serviteur et seigneur. La relation prend une autre tournure. La relation devient maintenant entre amis. Alléluia. Amen. La relation devient maintenant entre amis. Écoutez ce que la parole nous dit. C'est noir sur blanc dans la parole. Écoutez ce que la parole nous dit. Nous lisons la parole dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je lis le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand le disciple maintenant fait exactement ce que le maître lui dit, la relation change. Cette relation atteint le summum, le degré le plus élevé. La relation devient entre amis. Jean chapitre 15, verset 15. Le Seigneur dit, Jésus lui-même le dit, il est clair là-dessus. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je ne vous appelle plus disciple. Parce que si le Seigneur était arrivé à la fin de son ministère terrestre, il tendait vers la fin. Il leur dit quelque chose de très important ici. Jean chapitre 15, verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je
vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est le degré le plus élevé dans la relation entre l'homme et Dieu. Je parle de 4 types de relations existant entre l'homme et Dieu. Le summum, c'est être ami. Alléluia. Oh. Jésus a dit clairement, je ne vous appelle plus disciples ou serviteurs, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Regardez la vie des apôtres avant que le Christ ne meure et ressuscite. Et après, quand les actes des apôtres ont commencé, après la descente du Saint-Esprit, regardez leur vie. C'était des gens accomplis. Parce que la Bible nous dit, un disciple accompli est comme son maître. Alléluia. On va lire ça dans la parole. Lisez la parole, bien aimé. On va lire dans Jean. Lisez avec moi Jean chapitre 15 toujours. Non, je prends Luc, prenons Luc pour comprendre ces choses. Écoutez ce que nous dit l'évangile de Luc ici. Luc chapitre 6e. Luc chapitre 6e, j'ai dit le verset 40. Écoutez ce que dit la Bible. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Amen. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Vous écoutez ce que dit la parole. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli est un ami. Un disciple accompli est un ami. Un disciple accompli devient un ami. Quand le disciple maintenant fait exactement ce que le maître lui dit, obéit à ce que le maître lui a prescrit, il fait totalement ce que le maître lui a dit, la relation change. Cette relation devient entre amis. Jésus leur dit dans Jean chapitre 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais lui, l'ami, il sait ce que fait le maître. Je vous ai tout appris. Alléluia. Amen. Quel type de relation tu as avec le Seigneur? J'ai énuméré 4 types de relations qui existent entre l'homme et Dieu. J'ai énuméré 4. La première des relations qui existe entre l'homme et Dieu, c'est la relation entre créateur et créature. Ça, c'est la première des relations. C'est une relation générale, au même titre que les lions, au même comme les ours, comme le diable, comme tout ce que vous voulez. Eux aussi peuvent revendiquer être des créatures de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Maintenant, quand la créature reconnaît le Créateur en tant que tel, et le reçoit dans sa vie, la relation change. Cette relation devient entre père et fils. Nous avons lu dans le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 11 à 13. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est en cela que nous devenons enfants de Dieu. Et dès Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La créature change de relation. Ça, c'est la deuxième relation entre père et fils. Quand maintenant le fils décide de suivre le père et d'obéir au commandement du père, la relation change. La relation devient maintenant entre disciples et maître, ou bien entre serviteur et seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean que nous avons lu, Jésus a dit à ces gens qui avaient cru, aux Juifs qui avaient cru, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, ces gens avaient bien cru. Ils étaient venus des enfants, mais il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alléluia. La relation prend une autre tournure. Elle devient maintenant entre disciples. Maintenant, quand le disciple fait exactement, connaît, d'abord quand le disciple connaît ce que le maître lui a prescrit, et fait exactement ce que le maître lui a dit, la relation change. La relation devient maintenant, ça c'est le summum. C'est le summum des relations qui existent entre l'homme et Dieu. C'est le degré le plus élevé des relations que j'ai trouvé dans la parole. Voilà pourquoi Dieu, dans la parole, si vous lisez, a appelé Abraham son ami. Alléluia. Dieu a appelé Abraham son ami. C'est un degré très élevé d'intimité. Quand maintenant, dans Jean chapitre 15, verset 15, que nous venons de lire, Jésus a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je ne vous appelle plus disciples. C'est exactement, car je vous ai tout dit, ce que j'ai reçu de mon Père. Chrétien, écoute-moi. Je disais que je ne serais pas long. Mais la question que je te pose,
Où te situes-tu? Alléluia. Tu te situes à quel niveau? Quelle est ta relation avec Dieu? Ta relation à quel niveau? Es-tu simplement une créature? Alléluia. Es-tu devenu un fils? Es-tu un disciple? Ou tu es un ami? Alléluia. Parce que souvenez-vous de ce jour-là. Jésus-Christ était quelque part. Les gens sont venus, ils ont dit à Jésus. Ils ont posé la question de savoir. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Tes disciples ne font pas les jeûnes. Ils ne jeûnent pas comme les autres. Comme le pharisien. Ils ne jeûnent pas. Jésus leur a répondu, il dit, les amis de l'époux ne peuvent pas être affligés quand l'époux est avec eux. Alléluia. Jésus a appelé ses disciples qui étaient déjà accomplis. Il les a appelés amis. Alléluia, chrétien. Amen. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Es-tu une créature? Simplement. Es-tu devenu un fils? Es-tu un serviteur ou un disciple? Parce qu'écoutez-moi, chrétien, il y a des prérogatives qui n'appartiennent qu'au fils. Je disais, le pain, c'est pour le fils. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les simples créatures. Le serviteur a aussi ses avantages, ses prérogatives. Parce que la Bible dit, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura compassion de ses serviteurs. Et Dieu ajoute encore, vous connaîtrez, il dit encore plus loin, il dit, vous ferez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura compassion de ses serviteurs. Es-tu serviteur? Es-tu servante de Dieu? Es-tu simplement fille du Seigneur? Es-tu arrivé au point d'être disciple? Ou tu es une simple créature? Alléluia. Amen. Alléluia, chrétien. Amen. Où est-ce que tu te situes? Quel type de relation? Ou bien as-tu atteint déjà le summum de relation avec Dieu? Tu es devenu maintenant un ami. Alléluia. Amen. C'est là où nous devons nous situer. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec Dieu? La relation, je disais, elle est progressive. Elle doit progresser. Tu as été une créature. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu un fils ou une fille. Et après, plus loin, tu décides de le servir de tout ton cœur, de suivre ce qu'il te dit. Tu deviens une servante, un serviteur ou un disciple. Et maintenant, quand le disciple fait exactement ce que le maître lui a dit, tu obéis à tout ce que le maître, tu fais exactement ce qu'il a dit. Jean chapitre 15, verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur ou disciple. Je vous appelle ami, parce que je vous ai tout appris de ce que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Amen. Quel type de relation tu as avec le Seigneur? Tu te situes où? La relation est progressive. Ne reste pas une créature. Fais mieux, deviens un fils. Ne reste pas un fils. Fais mieux, deviens un disciple. Ne reste pas un disciple. Fais mieux, deviens un ami. Alléluia. Amen. Deviens un ami du Seigneur. Deviens l'ami de l'époux. C'est très important, bien aimé. Écoutez-moi, chrétien. Les choses de Dieu, Dieu nous appelle à l'excellence. Nous devons aller de mieux en mieux avec le Seigneur. Nous devons progresser avec Dieu. Nous devons avancer. On ne doit pas rester le même. Il y a des choses qui ne s'attribuent qu'à Dieu. Le fait de rester le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est attribut. Quand on applique sur l'homme, ça devient compliqué. Il n'y a que Dieu qui doit rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes appelés à avancer. Quand vous trouvez quelqu'un qui est le même, aujourd'hui, hier, éternellement, cette personne est dangereuse. Ce sont des choses qui ne doivent s'appliquer qu'à Dieu. Quand ça s'applique à l'homme, ça devient compliqué. Voilà pourquoi nous devons avancer notre relation avec Dieu. Dans notre intimité avec Dieu. Paul nous dit ceci. Travaillez pour votre salut. Alléluia. Nous devons travailler. J'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Je travaillais. J'étais quelqu'un plutôt qui avait une petite connaissance. Je travaille. Je comprends. J'avance avec le Seigneur. La Bible dit, travaillez pour votre salut. Non, moi je n'ai que 15 ans, je n'ai que 17 ans. Ce n'est pas ça la question. Tu as 17 ans, mais tu as lu maths 1, maths 2, maths 3. Des gros livres, tu as lu. Et tu ne peux pas lire la parole. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lire la parole. Tu as fait des grandes études. Tu peux aussi lire la parole. Alléluia, chrétien. C'est très important. Moi, j'aime mettre les gens devant les responsabilités.
On arrête un peu de cajoler les gens au bout d'un moment, c'est fatigant. On doit dire aux enfants de Dieu la vérité. Parce qu'être prédicateur est une responsabilité. Que le Seigneur bénisse sa parole, le bénisse aussi. Amen.